Dans cette vidéo, vous allez découvrir Boomerang Anglais, notre nouvelle méthode d'anglais pour la première secondaire. Vous verrez très concrètement comment elle peut vous accompagner dès la rentrée 2026 dans la mise en place des attendus du nouveau référentiel. La présentation est divisée en chapitres. Vous pouvez naviguer sur la barre de lecture de la vidéo et accéder aux éléments qui vous intéressent directement. Pour visualiser les extraits du livre de manière optimale, regardez la vidéo sur votre laptop. Et nous vous souhaitons bon visionnage. Alors bienvenue à la présentation de Boomerang Anglais. Je me présente. Je suis Adrienne, je suis éditrice pour les langues modernes aux éditions Plantin. Alors les éditions Plantin, c'est une maison d'édition qui fête cette année ses 75 ans. Donc ça fait 75 ans qu'on a pour objectif d'accompagner les enseignants, de leur proposer des outils et des solutions qui répondent à leurs besoins et à leurs attentes. Et d'autant plus dans des moments cruciaux comme vous le vivez actuellement, qui est la transition vers le tronc commun. Et là, en 2026, ça vous concerne pour la première secondaire. On va vous présenter notre nouvelle collection d'anglais, Boomerang Anglais. Comment sont réfléchis les nouveaux projets chez Plantin? Il y a un important travail en amont de recherche et d'analyse. On organise des tables rondes où on rencontre des enseignants, des professionnels de l'enseignement, des directions, des logopèdes. On a également lancé des enquêtes en ligne pour comprendre vos besoins et vos attentes. Bien sûr, on a lu et analysé les nouveaux référentiels et les programmes. On a analysé également de nombreuses recherches scientifiques, mais également, on a analysé nos propres ouvrages afin de comprendre leurs points forts et leurs points faibles. On a rencontré différents experts, que ce soit du réseau libre, du réseau officiel. On a rencontré des didacticiens, des maîtres de formation, des profs d'université de haute école. En interne chez Plantin, on a à cœur aussi de se former. Donc on a suivi des formations pédagogiques sur la différenciation, sur l'enseignement explicite, sur la formulation des consignes par exemple. Mais nos auteurs aussi suivent des formations pédagogiques. En parlant d'auteurs, donc lorsqu'on souhaite constituer une nouvelle équipe d'auteurs, on rencontre énormément d'enseignants et on recrute la crème de la crème, des auteurs experts en leur domaine, et là, en l'occurrence, des enseignants du secondaire pour l'anglais. Une fois qu'on a ces équipes d'auteurs, on peut se lancer dans la rédaction des manuscrits qui sont testés dans les écoles des différents réseaux, et on peut alors recueillir les feedbacks des enseignants et des élèves. Enfin, la dernière phase d'analyse se fait sur l'entièreté du manuscrit, via des relecteurs pédagogiques et des relecteurs scientifiques. Alors, sur base de tout ce travail en amont, d'analyse et de recherche, on a pu diagnostiquer vos principales préoccupations en tant qu'enseignant de langue moderne. Alors, bien sûr, vous êtes inquiet et soucieux d'avoir des outils conformes aux nouveaux référentiels et aux nouveaux programmes. Vous êtes inquiet de l'hétérogénéité des classes en première secondaire. Vous êtes conscient que vous aurez affaire à des élèves qui n'ont peut-être aucune notion d'anglais. Vous souhaitez donner envie aux élèves d'apprendre la langue. Vous souhaitez que vos élèves soient autonomes. Vous êtes conscient également que le nouveau référentiel met l'accent sur l'oralité et vous souhaitez avoir de bons supports pour travailler cette oralité. Et enfin, il y a tout l'aspect digital et numérique. Vous souhaitez le travailler, mais vous souhaitez des pistes pour pouvoir utiliser tous ces outils digitaux de manière pertinente et à bon escient. Donc, sur base de ces différentes préoccupations, avec mes collègues du secondaire chez Plantin, on a développé pour l'ensemble de nos collections du secondaire, de première secondaire, des collections basées sur 5 axes principaux. La différenciation, l'autonomie, la motivation de l'élève, mais également de l'enseignant, le digital à bon escient, au bénéfice des apprentissages, mais aussi dans le cadre de l'éducation aux médias et aux outils numériques. Et enfin, on souhaite vous proposer des méthodes claires et structurées et adaptées à tous les publics. Je vais maintenant passer la parole aux auteurs, Jonathan et Franck, qui vont se présenter. Donc, moi, c'est Jonathan Joris. Je suis enseignant à l'Institut Marie-Thérèse ici à Liège depuis 13 ans. Je suis prof d'anglais, je suis aussi prof d'allemand. Je suis aussi maître de formation pratique à l'ELMO ici à Sainte-Croix. Et alors, j'ai travaillé sur la méthode Of Course et sur les qualifs English avec ma collègue Carole aussi sur les qualifs English, qui est aussi enseignante en anglais, évidemment, psychopédagogue, et qui a rédigé ici la méthode avec nous, mais qui n'est pas là aujourd'hui.
Et moi, je m'appelle Franck Mouton, je suis professeur d'anglais et de néerlandais. J'ai travaillé 5 ans sur Liège et maintenant je travaille sur Namur. J'ai travaillé sur différentes méthodes comme Coup de cœur en Flandre, une méthode français langue étrangère, DULF, et tchèque néerlandais. Alors, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et aborder le concept de boomerang anglais. Alors, boomerang anglais a été conçu de la même manière que boomerang néerlandais. C'est donc un concept unique pour 2 méthodes, mais bien sûr avec des contenus spécifiques à chaque langue. Donc, si vous enseignez en anglais et en néerlandais, c'est un gain d'énergie, un gain de temps, parce que c'est la même méthodologie. Cette collection est basée bien sûr sur tous les savoirs et savoir-faire grammaticaux demandés dans les référentiels. On y travaille les 5 compétences et en particulier l'oralité. Elle est conçue autour d'une approche spiralaire. Vous verrez qu'il y a de réguliers moments de révision qui sont proposés. Et bien sûr, un travail important des prérequis du primaire. Comme on le disait, l'hétérogénéité des classes sera importante et donc c'est indispensable. Il y a également les 6 visées transversales qui sont présentes au sein de la collection. Elles sont travaillées de manière implicite au sein des chapitres, au sein des exercices. Donc l'élève va apprendre par exemple à développer sa créativité, son esprit critique. Enfin, de manière plus pragmatique, c'est donc un livre-cahier qui est présenté sous forme de feuilles détachables. Alors, la structure de la collection, je ne vais pas rentrer en détail parce que les auteurs vont vous la détailler. Mais donc, on a pensé la collection sous la forme de 5 chapitres. L'idée étant de travailler un chapitre entre 2 périodes de congé scolaire. Après 2 chapitres, vous avez une période de révision, qui est le check. Et à la fin du cahier, vous avez le recueil grammatical. Donc, chaque round que les auteurs vont vous présenter sont présentés de la même manière, avec des sous-chapitres, les focus, un level up, où on travaille les chat cards, donc l'oralité, les 5 compétences, et puis on vous propose des feuilles de différenciation avec des tips et des challenges. Chaque focus est divisé en 5 phases didactiques qui seront également détaillées par les auteurs. En ce qui concerne la phase d'exercisation, donc le learn, vous avez des activités de compréhension, de la nouvelle matière en grammaire et en vocabulaire, et évidemment les 5 compétences. Maintenant, je vais passer la parole à Franck et à Jonathan. Et donc ici, on a la page de garde d'un chapitre. Ici, on a choisi le round 5. Donc c'est le 5e chapitre du livre et donc le dernier. Donc comme Adrien l'a dit, on a vraiment choisi de travailler un gros chapitre par période scolaire en se disant qu'en fait période, ça va nous permettre d'évaluer, etc. Mais évidemment, c'est quand même long pour un chapitre. Donc c'est pour ça qu'on a 2 focus à l'intérieur. Et donc ici, on vous présente à chaque fois les différentes parties. Donc 2 focus à chaque fois. Donc on a coupé en 2 et un level up avec toutes les tâches finales dans toutes les compétences. Et alors, ici, on a les objectifs. Et donc chaque chapitre va commencer par un think and share, c'est-à-dire que vous allez lire en fait le contexte et la tâche avec les élèves, et donc on va regarder avec les élèves ce dont on a besoin pour réaliser cette tâche. Ici, vous avez un petit cadre donc un think further, et donc on donne un petit exemple de tâches qui sont censées être capables de réaliser à la fin. Et donc sur la page suivante, vous avez donc grammaire, vocabulaire et autres. Donc votre tâche avec les élèves, c'est de remplir ces différentes colonnes et ensuite demander aux élèves de peut-être souligner les points de grammaire ou de vocabulaire qu'ils maîtrisent déjà. Comme ça, tout au long du chapitre, on va pouvoir, en fait, ça va être le fil rouge de votre chapitre. Vous allez à différents moments du chapitre pouvoir dire aux élèves, on va retourner à la tâche finale, de quoi est-ce qu'on avait besoin pour faire cette tâche. Ici, on met vraiment en avant avec les élèves donc toutes les ressources à mobiliser, donc ressources lexicales, ressources grammaticales. Et il y a aussi une colonne autres. Alors, autres, ça peut être des ressources stratégiques, ça peut être du matériel éventuellement pour certaines tâches qu'on leur demande. Alors, les tâches finales sont généralement des tâches de production, donc soit expression écrite, soit expression orale. On a varié en interaction et sans interaction. Et donc, comme Franck le disait, ici, on l'a mentionné via QR code. Mais donc, si c'est une tâche finale de production orale, en fait, on donne un modèle aux élèves, donc via une compréhension audition, de niveau attendu en production orale. Donc, ils peuvent voir un petit peu, tiens, qu'est-ce que je vais devoir faire concrètement en fin de chapitre. Et donc, via cette production-là, qu'on leur propose, ils savent identifier, oui, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Et
un petit peu se rassurer aussi en se disant: «Ah ben, en fait, il y a déjà pas mal de choses qu'on connaît, tout ne va pas être nouveau», avant de passer vraiment dans la partie d'apprentissage. Même chose si on a une production écrite, si la tâche finale est une expression écrite, on va leur proposer sous forme de compréhension à la lecture du coup, une production attendue du même nombre de mots et cetera, du même niveau de difficulté, qui va leur permettre d'identifier un petit peu les ressources. Alors ça se trouve dans le kit du prof, on ne les a pas toutes mises ici, donc c'est un peu à vous aussi de choisir suivant les élèves que vous avez en face de vous. Ça peut aussi se faire au moment de la réalisation de la tâche finale, en fin de chapitre, leur proposer à ce moment-là comme modèle, si certains élèves ont besoin un petit peu d'exemples à ce moment-là. Donc en début de chapitre, on s'est rendu compte que, en première secondaire, on va avoir des élèves de différents niveaux, donc des élèves qui auront fait de l'anglais, d'autres qui n'auront pas fait d'anglais et donc on va revoir tous les prérequis, dans un petit chapitre en début, de focus. Suite, à ces différents exercices, il y aura une auto-évaluation, self-evaluation et donc, en fonction du nombre de réponses correctes qu'ils ont, ils vont colorer les boomerangs et donc ils vont voir en fait où ils se situent. Est-ce qu'ils maîtrisent bien les prérequis ou pas? S'ils les maîtrisent pas, on va les renvoyer vers la plateforme Scoodle de chez Plantin et donc, sur la plateforme, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les méthodes de Plantin, mais avant on avait niveau 1, niveau 2, niveau 3 et maintenant, en fait, ça va être des exercices adaptatifs, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter au fur et à mesure, en fait, au niveau des élèves. Donc si un élève, maîtrise très bien, le niveau va augmenter. Maintenant, s'il ne maîtrise pas, il va avoir, par exemple, un rappel, théorique via une mind map ou alors une petite vidéo de grammaire. Donc ça serait bien possible. Donc vous avez sûrement eu la chance, comme nous, de participer aux formations pour, la SA, où on vous a parlé de l'approche évolutive et cetera. Et donc ici, on est vraiment dans la phase de diagnostic, d'accord? Donc évidemment, les exercices qu'on leur propose ici et ce qu'on appelait les prérequis, c'est les prérequis par rapport à ce qui est attendu dans ce chapitre-ci. On n'a pas repris des trucs de primaire qui sortent de nulle part. C'est vraiment se dire: «Ah bah tiens, là, on en a besoin». Et donc si vous avez des élèves qui n'ont jamais fait, d'anglais à ce moment-là ou qui ont des faiblesses, c'est le moment vraiment de les remettre à niveau et je vais le dire probablement plusieurs fois pendant la présentation parce que j'y tiens, c'est vraiment leur permettre d'accéder aux apprentissages, peu importe où ils en sont. Et donc ici, on est vraiment dans la phase de diagnostic et une vraie évaluation formative, en fait, où l'élève va pouvoir se positionner et c'est l'occasion pour l'enseignant d'observer son élève et de dire, lui, il a besoin d'exercice par rapport à ça ou pas. Et vous voyez que l'auto-évaluation se fait, comme Franck l'a dit, à l'aide de petits boomerangs à colorier, une évaluation plus quantitative par rapport au nombre de bonnes réponses, mais aussi un peu plus qualitative par rapport à leur ressenti. Ils peuvent dire s'ils sont à l'aise ou non. Et alors, on a vraiment pourquoi ça nous a tenu à cœur de proposer des activités plus ludiques pour cette partie Remember, vu que c'est en fait des choses que les élèves connaissent déjà, pour ne pas les revoir encore une fois avec eux et que ce soit un petit peu rébarbatif, ils vont voir ça de façon un peu plus amusante. Et donc la nouvelle matière va être vue dans le Learn. Dans le Learn, on va commencer par une petite audition ou alors une petite lecture et donc on va faire par induction. On va avoir du nouveau vocabulaire, de la nouvelle grammaire. Vous voyez qu'il y a des encadrés Think Further qui reviennent de temps en temps. Il y en avait déjà notamment dans la première phase de découverte. Et ici, même dans la phase d'apprentissage ou d'exercitation, où on découvre vraiment la nouvelle matière, mais en fait, ce sont des moments de métacognition. On va faire des pauses cognitives où on va proposer à l'élève de réfléchir sur sa façon d'apprendre. Et donc, on va travailler dans les visées transversales, dans le référentiel notamment, toute la partie apprendre à apprendre. Donc, ça va permettre à l'élève de se poser des questions sur comment il a fait pour retenir certaines choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'il a découvertes par rapport à l'apprentissage d'une autre personne? C'est le moment vraiment de faire un échange par rapport à ça. Et aussi, à nous, en tant qu'enseignants, d'observer leur façon de faire. Donc ensuite, la grammaire va être vue de manière assez classique, mais vous aurez aussi donc un QR code. Vous aurez une vidéo, donc la vidéo peut être vue en classe ou à la maison. Vous pouvez l'utiliser pour la différenciation. Vous voyez qu'ici, ce sont des synthèses à compléter par l'élève. Il y a évidemment dans le manuel numérique le corrigé qui va apparaître, hein, mais alors il y a une version complétée en fin de chapitre. On va revenir dessus à la fin. Donc par après, vous avez aussi donc les cadres de grammaire. Une petite nouveauté dans les manuels de langue de chez Plantin, c'est qu'on a mis un petit QR code donc, où vous pourrez en fait avoir accès aux mots prononcés, donc en anglais, mais avec une image. Vous voyez qu'il y a des exemples, par exemple ici, to lay the table, etc., avec le drapeau anglais, enfin la langue britannique ou américaine. Et donc, il y a aussi parfois des spécificités australiennes, etc. Donc ça, on essaie de proposer différentes façons de
faire aux élèves différentes façons de s'exprimer en anglais. Alors, il y a un petit encadré My Words tout en bas où là, vous pouvez soit vous, en tant qu'enseignant, rajouter des mots qui vous semblent pertinents dans ce chapitre-ci par rapport à ce champ thématique ou des élèves qui connaissent peut-être d'autres mots. Et donc là, c'est aussi une façon de différencier et peut-être de proposer d'autres mots à certains élèves. Il y a aussi des petites bulles qui permettent de cocher, soit au fur et à mesure que les mots sont vus dans le chapitre, comme ça ils étudient en fonction de ce qui a été découvert, ou peut-être de se dire on étudie les 5 premiers, donc là on peut cocher, ou alors plutôt de proposer plus d'autonomie à l'élève en lui proposant, lui, au fur et à mesure qu'il estime maîtriser certains mots, de les cocher parce qu'il estime que c'est vu et qu'on peut passer à la suite. À la fin de chaque chapitre, vous allez avoir un Have It Your Way. Donc, comme on vous l'a dit, on va avoir des élèves de différents niveaux. Et donc, la différenciation est très importante dans le manuel. Au fur et à mesure du chapitre, vous allez avoir un petit logo avec des escaliers. Et donc, avec ce logo, vous allez avoir accès à des tips ou des challenges. Donc, les tips pour les élèves qui ont besoin d'aide. Donc, c'est pour aider. Donc, c'est une méthode vraiment clé en main. On aide le professeur. Donc, la différenciation est vraiment présente dans le manuel. Autant pour les élèves qui ont besoin d'aide, mais aussi pour les élèves qui seraient peut-être bilingues ou qui font des stages pour les vacances en Angleterre ou qui maîtrisent déjà bien l'anglais via les séries, etc. Donc, il y a certains challenges qui sont aussi proposés. Donc, des challenges, ça peut être des exercices supplémentaires, par exemple une audition supplémentaire. Ça peut être une lecture. Ça pourrait être aussi un origami, par exemple, suivre une vidéo pour faire un origami en anglais. Donc, des choses assez ludiques. Moi, c'est vraiment ma rubrique coup de cœur ici dans la méthode. Comprenez bien pourquoi, parce que ça permet à chacun d'accéder à l'apprentissage à sa façon. Et donc, ça permet aux élèves qui ont terminé plus tôt, qui sont plus à l'aise avec une matière, d'avoir quelque chose à faire et de ne pas juste les occuper bêtement, mais d'avoir quelque chose sur le sujet qui nous intéresse à ce moment-là. Donc, type et challenge, on a l'impression que c'est juste niveau -1, niveau +1, mais ce n'est pas que ça. Un challenge, ça peut aussi être simplement faire quelque chose d'une autre façon. Si on propose, par exemple, une réponse libre à une audition ou à une lecture, une zone libre où ils vont écrire tout ce qu'ils ont compris, peut-être que certains ont besoin de plus de structure et eux, on va leur proposer un tableau plus structuré, déjà avec des catégories. Ça peut être ça. J'ai testé un chapitre ici avec mes élèves la semaine dernière. Il y avait par exemple une expression écrite à faire, mais pour certains, il y avait des couleurs à respecter partie par partie et des phrases types à utiliser dans chaque partie. Tout le monde ne l'a pas utilisé, mais c'est vrai qu'ils étaient quand même fiers parce qu'à la fin, tout le monde a réussi à le faire et ce n'était pas toujours le cas avant. Donc ça c'est vraiment un plus. Donc, vous trouverez en plus des cadres de grammaire, des cadres de vocabulaire, aussi des cadres de prononciation. Donc, la prononciation va être vue parfois sur base de la phonétique. Et donc, à la fin du manuel, vous allez trouver en fait Sounds of English, donc un résumé des symboles phonétiques avec des petites images, comme ça vous voyez. Donc, on va expliquer des points de prononciation via une vidéo, via du texte, mais on va aussi l'exercer, évidemment, c'est le but, si on veut parler. Alors, toutes ces choses en plus, on s'est vraiment posé la question de se demander si chaque enseignant allait pouvoir rentrer dans la méthode avec ses propres habitudes. Et donc, par exemple, la phonétique, on sait que tout le monde ne l'utilise pas. Et donc, il y a moyen, en général, de faire les exercices différemment. Même chose pour les tips et les challenges dont on vient de parler. L'exercice, on sait le faire sans ça. Donc, si on ne veut pas rentrer dedans tout de suite parce que tout est nouveau, il y a moyen de s'en sortir sans. Alors ici, j'en profite, vous voyez un petit logo avec le petit haut-parleur. C'est parce que dans ce focus-ci, on a choisi de mettre en avant un nouveau dispositif de différenciation plus global, alors que les tips et les challenges sont plus spécifiques, exercice par exercice. On a vraiment un dispositif plus global qui est, par exemple, ici, l'enseignement explicite. Donc, on entraîne vraiment les élèves à ça. Même chose, on n'est pas obligé de rentrer dedans. Les exercices sont conçus pour pouvoir suivre le chapitre sans ça. Il y a un chapitre où on a proposé une classe puzzle. Il y a moyen de le faire de façon plus traditionnelle. Et à chaque fois, on vous propose de tester un dispositif de différenciation que vous allez pouvoir réutiliser et vous approprier. Alors, sur l'EPC, donc l'éducation par la philosophie et la citoyenneté, donc ça, si vous travaillez dans le livre, vous savez que le CEGEC nous demande de voir les attendus d'EPC, vu que les élèves n'auront pas ce cours-là, vu qu'ils ont le cours de religion. Et donc, en fait, les attendus d'EPC vont devoir être travaillés dans tous les cours de S1 et de S2 et de S3. Et donc, ici, on a choisi dans chaque focus
des moments où ça nous semblait pertinent de travailler certains attendus. Et donc, vous avez à chaque fois une fiche avec une activité toute faite qui a été préparée par un enseignant d'éducation par la philosophie et citoyenneté. Et donc, les activités ont été réalisées par cette personne dans toutes les méthodes Plantin. Et donc, ce sont des moments où on s'arrête, où on va réfléchir un petit peu sur des questionnements plus citoyens, parce que la philosophie en langue, on nous a bien dit aux formations CEGEC que ça allait rester un petit peu sur le côté, parce que les élèves n'avaient pas évidemment le niveau linguistique pour ce genre de réflexion. Mais évidemment, toutes les réflexions citoyennes, c'est pas parce qu'il n'y a pas un petit focus sur la citoyenneté qu'on n'en fait pas. On se doute bien que dans tous les supports en langue, on a toujours fait de la citoyenneté. Et c'est la même chose pour la dia suivante. Par rapport à la culture, on a mis le focus sur certains points culturels qui nous semblaient importants pour se dire vraiment voilà, que l'élève sache que là, il fait de la culture, entre guillemets. Mais évidemment que dans tous les supports, tout est culturel au cours de langue, c'est pas nouveau. Et donc à la fin du chapitre, on s'est basé sur les retours qu'on a eu des différents professeurs qui utilisaient le Kendo. Et donc à la fin du Kendo, il y avait des petites conversations qui étaient en néerlandais et en français. Et donc on a repris ce concept, donc là en anglais et en français. Et donc ce qui est intéressant avec ce genre de dialogue, c'est que ça donne un exemple aux élèves. Et donc ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est mettre au fluo certaines parties que l'élève pourrait lui-même customiser, entre guillemets. Donc ça lui donne un exemple tout fait. Et il a accès aussi évidemment au dialogue via un QR code. Quelque chose qu'on a peut-être oublié de mentionner, c'est que au niveau des logos, donc ce sont des logos qui sont présents dans tous les manuels Plantin. Donc on a choisi, il y a une cohérence en fait. Donc si en français, par exemple, vous utilisez Parcours et moi, en néerlandais, Boomerang néerlandais et Boomerang anglais, les élèves ne vont pas être perdus parce que ça va être à chaque fois les mêmes logos. Donc la dernière partie de chaque focus, c'est la partie Unlock. Donc là, on revient sur la tâche finale qui avait été présentée en début de séquence. Et donc là, les apprentissages ont été faits. Donc on propose aux élèves, encore une fois, soit de s'inspirer du modèle, même chose, ça peut être fait pour certains élèves et peut-être pas pour tous. On propose aussi un moment de réflexion sur ce que l'élève a appris dans ce focus-là, ce que l'élève a trouvé difficile, ce dans quoi il était un peu plus à l'aise, etc. Et donc, c'est le moment peut-être pour lui de se dire, tiens, en début de séquence, on s'était posé la question sur les ressources à mobiliser. Là, en fait, je suis capable de tout remobiliser pour arriver à la réalisation de la tâche. À la fin du round, vous allez trouver le level up, donc des chat cards, vous allez retrouver les 5 compétences. Donc avant de faire les interrogations, évidemment, on va réexercer tout ce qui est censé être connu à la fin du chapitre. Et le check, c'est un peu le même principe que les level up qui, eux, se concentraient uniquement sur les 2 focus qui venaient d'être vus en classe. Maintenant, après 2 rounds, on va voir un check qui reprend vraiment la matière de 2 gros chapitres et donc de 4 sous-chapitres. Et donc, c'est vraiment un moment où l'élève peut se dire, tiens, j'ai appris ça. C'est pas seulement ce point de grammaire-là qui va avec ce champ thématique-là. Ça peut aussi me servir dans une nouvelle situation, etc. On a des situations cohérentes, donc on a quand même un fil conducteur ici entre les 5 compétences. Et donc, il y a une petite histoire, on va dire, une petite progression. Et donc, l'élève se dit, tiens, dans ce contexte-là aussi, je peux réutiliser ça, même si je l'ai appris avec autre chose, je peux réutiliser ça, etc. À la fin du manuel, vous allez retrouver un recueil grammatical. Et donc, la grammaire peut être vue en fait de 3 manières différentes. Elle va être vue une première fois dans le chapitre. Puis, il y a une synthèse qui est différente, de manière peut-être plus visuelle ou autrement dans le manuel. Et sur Scoodle, vous allez retrouver aussi une autre manière de présenter la grammaire. Ça peut être sous forme de mind map, sous forme de texte, sous forme d'image, etc. Et donc, la synthèse dans le chapitre en tant que tel, là, elle est vide, elle sera complétée par l'élève. Et donc, pour être sûr qu'il étudie quelque chose de correct, ici, on a dans le recueil grammatical une synthèse complétée, plus, comme le disait Franck, une synthèse présentée différemment dans le kit. Et je vous rappelle qu'on a aussi les vidéos. Donc, ça fait quand même 4 moyens à l'élève de rentrer dans la matière. Petite précision par rapport à la grammaire, on a aussi remis les attendus grammaticaux de primaire dans les synthèses grammaticales, ici à la fin du manuel. Et vous trouvez à la fin du manuel, donc sur la page cartonnée, les verbes opérateurs. Donc si l'élève est un peu perdu par rapport à une consigne, il va à la fin du manuel et donc il y a une petite explication. Answer, donner réponse à une question, ask, etc. Donc tout est fait en fait pour accompagner l'élève et le professeur. Et donc aussi dans les instructions, les verbes opérateurs seront mis en gras comme ils l'étaient dans le of course et le can do.
Voilà, donc on a fait le tour du cahier Boomerang anglais. En parallèle de ce cahier, on a toute une série de documents qui sont également disponibles en ligne sur notre plateforme Scoodle. La plateforme qui est compatible avec Smart School, son accès est gratuit si vos élèves ont accès au Boomerang anglais. Mais l'accès à ces documents peut être aussi totalement indépendant du cahier. Si vous ne souhaitez pas travailler avec les cahiers, vous pouvez acheter ce contenu en ligne. Alors, à quoi ont accès le professeur et l'élève ? Le manuel numérique est accessible pour l'enseignant et pour l'élève, tout comme les audios et les vidéos et les exercices interactifs qui permettent de travailler la différenciation et la consolidation. Les notes méthodologiques sont disponibles en ligne aussi pour l'enseignant, avec toute une série de pistes supplémentaires pour la différenciation, des conseils pédagogiques et des pistes de différenciation supplémentaires. Des exercices supplémentaires à télécharger en format PDF, en plus des exercices interactifs, sont disponibles également. Bien sûr, on fournit également le matériel nécessaire à la réalisation de certains exercices, mais aussi des scripts, des audios, pour travailler à nouveau la différenciation quand c'est nécessaire. Vous avez également accès à la planification annuelle qui vous permet de vous organiser, au tableau synoptique détaillé, aux évaluations qui sont fournies en Word, donc elles sont modifiables, ainsi que leurs corrigés, et puis au dossier EPC qui a été présenté par les auteurs. Donc, peut-être petite remarque sur le dossier EPC et le tableau synoptique. Dans le tableau synoptique, on a des mini-tableaux synoptiques qui reprennent tous les attendus d'EPC, tous les attendus d'éducation aux médias, tous les attendus numériques et les visées transversales. Et donc là, on a coché vraiment chapitre par chapitre ce qui était travaillé. Parce que je sais que c'est un peu un stress pour le moment, en tout cas pour mes collègues à l'école, de savoir comment est-ce qu'on va rentrer là-dedans. Ici, le travail est fait pour vous. Cadeau. Et alors, un petit bonus, parce que vu l'actualité, on sait qu'il y a, donc on en a déjà parlé, mais un certain nombre d'élèves du primaire qui vont arriver comme novices, débutants en première secondaire en anglais. Et donc, on a préparé un dossier de rattrapage avec du contenu issu des pixels 5 et 6 anglais, donc qui est notre collection du primaire. Donc, vous y retrouverez des synthèses grammaticales, des mind maps de fonctions langagères et tout le vocabulaire également qui est vu en 5e et en 6e, ainsi que toutes les vidéos qui accompagnent ce contenu. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Bonne fin de soirée. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur plantin.com/secondaire pour explorer nos ressources ou inviter un délégué pour une présentation de la méthode dans votre école.